d'excellents Joe Smith. J'espère. J'étais devant au bon part, donc j'ai essayé de prendre ma revanche à nouveau à Göteborg. Ah, mais nous n'allons pas vous quitter comme ça. Nous sommes trop heureux ici à Zagreb et nous allons vous proposer cette parade finale avant de retrouver peut-être un invité surprise avec lequel nous conclurons l'antenne. Cette parade finale avec donc les patineurs qui ont brillé de mille feux ici. C'est toujours un moment très spectaculaire la parade finale. Alors là on voit donc la patineuse japonaise, enfin russo-japonaise avec son camarade Smirnov, dont nous espérons, comme nous le disions à l'instant Annick, que les jours ne sont pas trop comptés. Avec ce porté, il devrait pouvoir prolonger son bail. Oui, enfin, je ne pense pas qu'il va être licencié avant le championnat du monde. Non. Et puis, il ne faut pas exagérer, c'est tout de même un bon patineur. C'est vrai qu'il n'est pas encore de son niveau à elle. Aliona Savchenko, Robin Solkovi. Derrière, on a aperçu le magnifique opéra de Zagreb. Si vous avez l'occasion de venir dans cette très très belle ville, et nous vous la conseillons, allez faire un tour notamment du côté de la vieille ville, la ville haute, baroque, et de l'opéra. Alors qu'ici, pour la beauté du geste, comme le dirait notre générique sport France 2-3, nous accueillons Kira Korpi, Julia Sebastian, la hongroise, qui n'a pas démérité dans ses championnats, loin s'en faut. Elle a été remarquable. Quelques-unes de ces jeunes filles sont passées hors antenne puisque nous avons diffusé en fait intégralement la deuxième partie de ce gala avec tous les podiums plus quelques quatrièmes places. Laura Lepisto. Sarah Meyer à ses côtés. Karolina Kostner. La médaille d'or, Karolina Kostner pour l'Italie. Et puisque l'émission qui va suivre s'appelle dans quelques minutes Question pour un super champion, je vais poser une question à Annick ou à Alban. Qui vont être les champions du monde à Göteborg dans 6 semaines? Je ne suis pas capable de vous répondre. Les performances feront vraiment le résultat. Voilà ce qu'on appelle une réponse prudente. Alban. Non, c'est vrai que rien n'est joué, ça va être serré dans toutes les catégories. En couple, Savchenko, Solkovi, on va avoir affaire aux Chinois qui sont très très performants. En danse, ça va jouer entre Domina Chabayin et Loev Schoenfelder à nouveau. Sans oublier Belbin Agosto, USA. Exact. Chez les filles, Kostner va avoir du mal quand même face à l'armada japonaise et coréenne, la Yuna Kim. Et chez les hommes, on va prier pour que la France ramène ce titre. Voilà, la France qui sera représentée donc aux mondiaux de Göteborg par Brian Joubert, Alban Préaubert et Yannick Poncero, que nous saluons puisqu'il n'a pas été très heureux dans ses championnats, mais il est excellent à l'entraînement, donc espérons que l'élève de Didier Lucine à Annecy puisse patiner à la hauteur de son talent que l'on sait grand. Elle est belle cette parade, très belle. Et la catégorie des hommes, Kevin Van Den Perren, sous nos yeux, sans doute un des meilleurs patineurs pour enchaîner les combines de 3 triples sauts. Voronov, Alban, patineur à suivre. Oui, donc la Russie commence à repointer le bout de son nez. C'est vrai qu'elle a eu un petit passage à vide après Poushenko. Et là, les Russes reviennent en forme. Et la série de petits pas entre Stéphane Lambiel et Brian Joubert. Stéphane Lambiel qui sera à Lausanne. Nous savons que beaucoup d'amis suisses nous suivent. La semaine, dans 10 jours, du 5 au 7 février, Art on Ice à la patinoire de Malais. Je crois que c'est bien cela, sur les hauteurs de Lausanne, que vous connaissez peut-être. Oui. Art on Ice. Stéphane qui sera chez lui. Werner, Thomas Werner.
Un petit triple boucle piqué. Voilà, les meilleures choses ont une fin, comme dit l'expression consacrée. C'est vrai qu'on a été vraiment très heureux de suivre ces championnats d'Europe ici à Zagreb, où nous retrouvons donc en direct Brian. Merci de nous avoir rejoints. J'imagine en tout cas avoir votre sourire sur la glace lors de la parade finale. Vous allez quand même garder un bon souvenir de ces championnats. On garde toujours un bon souvenir des championnats d'Europe. Je ramène une 7e médaille. Certes, c'est une médaille de bronze. J'aurais préféré une médaille d'or. Mais toujours le sourire parce que le public est toujours aussi chaleureux, on est toujours aussi bien accueillis et à la fin c'est que du bonheur. Ça fait plaisir à entendre ça, Annick. Hein ? Oui, ça fait plaisir, ce côté très sportif. Mais alors au niveau technique, la préparation, ça va être quoi là, Brian ? Gros travail, ça va être très dur, il va falloir y aller progressivement non plus, je ne veux pas sauter des étapes. Mais on a pris énormément de retard depuis le début de la saison et il va falloir le combler pour les championnats du monde. Ça nous laisse 1 mois et demi à peu près pour se préparer et voilà, il faudra énormément travailler. Alors un petit mot, Brian, sur votre ami, votre camarade, je sais que vous entendez très bien, Alban Préaubert. Que lui manque-t-il pour être, on va dire dans le top 5 mondial, parce que tout le monde pense que c'est dans ses attributions. C'est franchement possible, simplement il manque un peu d'expérience aussi. Et ça va venir au fur et à mesure, à gérer le stress, à gérer les compétitions. Mais ce qui est bien chez lui, c'est qu'il ne se dégonfle pas. Et quand il doit partir sur un quadruple saut, il part dessus. Ça fait plaisir à entendre ça, Alban. Hein, ouais, c'est sûr, ouais. Et il a un style complètement différent des autres patineurs. Ça plaît au public. Et ça paiera parce qu'en plus c'est un grand bosseur, donc ça paiera, c'est sûr. Très bien, écoutez, ça fait plaisir à entendre, j'imagine, Alban. Bien sûr, ouais. Très bien. Écoutez, vous savez, tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux et naturellement à toute l'équipe de France lors de ces mondiaux qui arrivent à Göteborg. Toute une série de galas dont nous avons parlé à l'antenne sont prévus d'ici là, donc nous aurons certainement l'occasion de nous retrouver à de fréquentes occasions. C'était donc un reportage assuré par les moyens de la télévision croate tout au long de cette semaine avec le précieux concours de toute l'équipe des moyens HF2 délégués par France 2 qui vous ont permis de voir ces championnats, je pense, dans les meilleures conditions. Coordination éditoriale signée Florent Ouzo avec le précieux concours de Colomba Graziani. Je ne voudrais pas oublier Catherine Parizeau et toute l'équipe qui a fait vraiment de son mieux avec ce qui compte le plus en matière de sport, c'est-à-dire le sourire. Voilà, et naturellement toute l'équipe de Rousselet à Paris. Nous vous embrassons, Dieu vous garde, vive le patinage sur France Télévisions et à bientôt. Bonsoir. Pour la beauté du geste, la vie fera le reste. Pour la beauté du geste, le jeu fera le reste. Respire le soleil avant qu'il ne te touche. Accepter que tu t'en... C'était votre rendez-vous sport